Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Princesse Adekoya. Je suis pasteur de l'église de Plein Évangile. Nous avons notre siège aux États-Unis et nous avons des branches ici en Côte d'Ivoire. Célébrons Jésus, c'est le fait de mettre Jésus au premier plan. Parce que la fête de Noël, c'est une fête qui est reconnue partout dans le monde. Mais aujourd'hui, dans certaines cultures, ils ne réalisent plus pourquoi Noël est célébré. Noël est célébré pour honorer Jésus. Il y en a qui disent, est-ce qu'il est né le 25 décembre, il est né en octobre. En ce qui nous concerne dans ce ministère, peu importe. C'est que le 25 décembre est le jour qu'on a choisi pour honorer Jésus, pour dire à Dieu merci d'avoir envoyé ton Fils Jésus dans ce monde comme notre Sauveur et notre Seigneur. Jésus est le Fils de Dieu. Dans la Bible, quand on lit dans le livre de Genèse, le livre de Genèse parle de Jésus, mais dans le livre de Genèse, la Bible parle de Jésus étant la parole. Étant la parole. Et donc, Jésus est la deuxième personne de Trinité, c'est-à-dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et dans le livre de Genèse, Jésus est présenté comme la parole, parce que c'est confirmé dans le livre de Jean qu'il est la parole. La Bible dit que Dieu a créé l'homme, mais à un moment donné, on connaît bien l'histoire, à un moment donné, l'homme a chuté, l'homme a commis le péché. Et Dieu ne pouvait pas juste, puisqu'il est saint, ne pouvait pas juste prétendre que rien ne s'est passé. Il fallait maintenant mettre en marche le programme de la rédemption que Dieu lui-même avait conçu depuis le commencement. Et ce que je dis par la grâce de Dieu, c'est que c'était clair que c'est Jésus la parole qui devait venir, parce que Jésus est la parole et la parole devient toujours chère. Dans le livre de Jean, la Bible parle du fait que Jésus soit venu, il est la parole, il est devenu chair. Donc Jésus est venu pour prendre au fait la place de l'homme, la punition qui devait nous revenir, parce que quiconque pêche meurt. Donc la mort qui devait nous revenir, et quand la Bible parle de la mort, ce n'est pas la mort physique seulement, mais c'est la mort spirituelle, le fait d'être séparé d'avec Dieu. Et donc il a fallu que quelqu'un vienne, quelqu'un qui est comme tout homme, qui est chair et sang, pour payer le prix. Et donc Jésus est venu pour payer ce prix. Jésus est venu et il a pris la mort qui devait revenir à l'homme. Il a pris la punition qui devait revenir à l'homme. Il a pris la condamnation qui devait revenir à l'homme. Jésus a tout pris. Et à cause de cela, vous savez, en anglais, on parle de la loi de double jeopardy. Double jeopardy, ça veut dire que tu ne peux pas être jugé deux fois pour la même faute. Tu ne peux pas être condamné deux fois pour la même faute. Tu ne peux pas être obligé de payer pour la même faute deux fois. Puisque Jésus a pris notre mort, Jésus a été crucifié, Jésus a subi une mort atroce, juste pour prendre la punition, toute la punition que méritait le péché, Jésus a tout pris. Donc, Jésus a pris notre place pour qu'on soit réconcilié à Dieu. Jésus a pris notre place pour que toutes les bénédictions que Dieu avait programmées pour l'homme lorsqu'il a créé l'homme, pour que toutes ces bénédictions reviennent à l'homme. Donc, Jésus est digne d'être glorifié. Il y a un exemple que je peux donner. Imagine qu'un enfant est dans un supermarché et puis l'enfant se perd. L'enfant ne peut pas retrouver ses parents. Il faut que les parents viennent chercher l'enfant. Tout le monde veut connaître Dieu, tout le monde veut chercher Dieu, mais personne ne sait comment atteindre Dieu. Et donc il a fallu que Dieu descende lui-même pour nous montrer le chemin pour le retrouver. Et c'est Jésus et ce chemin-là qui nous a montré comment revenir à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, c'est extraordinaire de célébrer Jésus, parce que Jésus est celui-là qui nous mène à Dieu, qui est venu de Dieu pour nous montrer le chemin vers Dieu. Il n'y a personne d'autre qui a fait ça.
d'habitude, Noël, les gens mangent, ils fêtent. C'est comme si tu dis tu veux célébrer l'anniversaire de quelqu'un. La personne qu'on doit honorer n'est même pas là. Chacun va à ses occupations. Donc, célébrons Jésus et fait le 25, c'est exprès. Par le ministère Jésus pour les nations, ça sort de l'église de plein évangile. Au fait, c'est le ministère qui s'occupe des événements du ministère. Donc, célébrons Jésus est un programme pour glorifier Jésus. Que le 25 décembre, qu'on puisse honorer Jésus comme il se doit. Cette année, l'événement va être célébré d'une manière spéciale. D'abord, pour être une église, la Bible de la vraie religion, c'est de s'occuper des veuves, de s'occuper des orphelins. Donc cette fois-ci, célébrons Jésus. Il y a une partie le matin qui va être consacrée à aider la communauté. Le christianisme doit porter, en anglais, on dit has a relevance, c'est-à-dire quand tu dis que tu crois en Jésus, Jacques dit montre-moi ta foi montre-moi ta foi et moi je te montre mes œuvres. Donc ça veut dire que célébrons Jésus, c'est pas seulement honorer Jésus, c'est faire ce que Jésus aurait fait s'il était là. Qu'est-ce que Jésus a fait? La Bible dit que Jésus a nourri 5000 personnes. Et Jésus était toujours là, aux petits soins des gens. Donc, par la grâce de Dieu, la première partie, le matin, c'est pour aller vers la population, les gens de Yopougon, surtout les gens qui vivent autour de CP1 où on va organiser l'événement. On va leur apporter la parole, mais pas seulement la parole, on va leur apporter des vivres. On va distribuer la provision, de l'huile, du riz, juste pour dire Jésus t'aime. Mais pas seulement Jésus t'aime, Jésus veut s'occuper de toi. Jésus veut t'apporter quelque chose, un cadeau, pour que tu puisses savoir qu'il est là et il pense à toi. On va faire ça à Yopougon parce que on a pendant plusieurs années, parce que ce n'est pas la première édition de Célébrons Jésus. Et les autres éditions, on a fait à Makori. On a dit cette fois-ci, par la grâce de Dieu, on va aller à Yopougon pour être une source de bénédiction. Yopougon, c'est un quartier avec une grande population. Yopougon, c'est un quartier où vraiment on sait qu'il y a la vie, il y a le mouvement. Donc nous, on va venir là-bas aussi partager cette joie avec cette population de Yopougon pour dire que nous, on vient partager la joie de Christ. On vient apporter le message de l'évangile pour que non seulement que la population soit dans la joie, mais qu'il soit dans la joie en connaissant Jésus-Christ, la vraie joie, celui qui donne la vraie joie. Moi, je dis, il faut sortir nombreux pour le programme. Par la grâce de Dieu, nous avons choisi de venir, de partager avec vous. C'est vous notre hôte. Donc, il faut tout faire pour venir nous recevoir. Si on veut dire, il faut sortir nombreux parce que par la grâce de Dieu, nous aussi, on va venir nombreux avec les dons à l'appui, avec les grands artistes, par la grâce de Dieu, avec les frères et les sœurs chrétiens. Donc, on veut que tout le monde sorte. La fête, c'est pour tout le quartier. Donc, on attend tout le monde. Il faut venir célébrer Jésus avec nous.